Oh, salut vous! Petit sneak peek de ce que Emma, la version DIY de moi-même, va vous faire dans cette vidéo. Elle va littéralement peindre le ciel dans sa chambre. Bon, vous lui dites pas que c'est une idée qui vient de moi à la base, hein. Le ciel dans sa chambre. Oh, ah là là, qu'est-ce que ça me rend heureuse. Mon Dieu. Allez, bisous! Là, un Alec, et là tu remets un Alec. Vaut mieux prévenir que guérir. On fait une dinguerie, vous êtes pas prêts. Chacun ses priorités dans BM. J'adore le papier. Je suis chaud de bain là. Regardez. C'est une zinzin. Salut! Yeah! Vous connaissez la chanson à force. On se retrouve dans une nouvelle vidéo DIY, les gars! Pour ceux qui me suivent depuis le début ou même depuis longtemps, vous savez mon amour pour les DIY, pour la déco. Je suis en train de refaire un peu toutes les pièces de mon appartement. Là, il va y avoir une sacrée série de vidéos déco. Vous êtes pas prêts en fait. Je suis trop excitée de reprendre la rénovation de mon appart. Déjà parce que je vis dedans et j'ai hâte que ce soit fini. Et parce que j'adore vous partager ce genre de contenu. Mais ma passion, c'est de vous faire des vidéos. Et ma passion ultime, c'est de vous faire des vidéos de déco. On va repeindre, et même pas que peindre, d'ailleurs vous allez voir, je vais peindre le ciel dans ma chambre. J'ai plein de petits éléments de déco aussi, vous allez voir. J'ai trop hâte, vous m'avez trop manqué. Je sais déjà d'avance que la vidéo va être trop cool. Let's go! On va chez Casto, chez Action. Et c'est parti! Et là je suis trop contente. C'est la première fois que je ne conduis pas dans une vidéo DIY. Je suis une DIYeuse princesse là. On m'emmène faire mes courses DIY chez Casto. Rama, nous y sommes. Qu'est-ce que t'as dit là? Attends, je filmais pas. Ah ouais, mais t'as pété un plan. Tu loupes les diamants comme ça, tu vois. Je faisais une batte d'intro là. Est-ce que c'est normal d'être aussi excitée d'aller à Casto? Je sais pas, vraiment c'est devenu mon activité préférée. Tu te rends compte? C'est ma première fois à Casto là. C'est ta première fois à Casto? Je suis un vierge de Moi Casto. c'est ma routine lui. Après ça va me saouler parce que tu vas faire une vidéo DIY, tu vas être meilleure que moi alors que ça fait genre 1 an que j'essaye d'être forte. Emma elle vous dit pas mais c'est moi le maestro derrière tous les chefs-d'œuvre qu'elle fait. Mon truc préféré chez Casto, ils ont un bar, ça s'appelle vraiment comme ça, un bar à peinture. Et là, vous avez tous les Pantone, mais vous avez des milliers de couleurs. Et en fait, vous prenez vos petites cartes, vous allez voir le monsieur et il vous fait vos pots de peinture customisés. Non mais c'est une dinguerie quand même. Genre là, on peut choisir tout ce qu'on veut. Et du coup, là, ils sont toujours pas au courant des projets là. Qui? Il y en a une. Le public. Je sais pas, je pensais que je parlais de Daniel. Je voulais que je fasse le reveal. Bah non, je leur ai même pas dit, mais ils ont cliqué sur la vignette, ils ont vu. C'est super dur, regarde tous les bleus. Il nous faut un bleu, un bleu ciel en fait, un baby blue. Moi je pense soit on part sur un bleu vraiment genre le Kobe's Eye, tu vois. Ça c'est vraiment un bleu ciel, non? Ça peut être plus apaisant pour une chambre. Je sais pas trop qu'est-ce que vous en pensez là. J'hésite trop. Océan Horizon. Ouh, il est pas mal lui aussi. Il a un peu plus des sous-tons gris je pense, tu vois. Ouais. Ou on part, alors sinon on pète un plomb. On peut péter un plomb, hein. On peut péter un plomb et partir vraiment sur un tropical blue. Genre un beau bleu pété. Non, ça va être trop sombre. Ça va être trop sombre, ouais. Il faut que ce soit bien clair en vrai. Il y a un Soundwave. Moi, je pense que le December Solstice, il peut être très pas mal. Moi, pour l'instant, je suis plutôt sur lui ou lui, hein, je pense. Ouais. Bah, c'est vrai que moi, de base, je voulais un clair. Attends, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les poser là. Ok, là, on voit hyper bien. Sachant que c'est un mur géant. On élimine lui. Et lui, en fait, du coup. En fait, là, c'est super dur parce que je crois qu'il y a trop de choix. Lui, il est peut-être trop bleu. Je serais peut-être sur un December Solstice. Ouais, peut-être lui, c'est bien. C'est bleu ciel, ça, pour moi. Ouais, beaucoup de regarde, j'ai un haut bleu. C'est vrai qu'il rend super bien à la caméra. Hein. Il nous faut du blanc. On prend du blanc normal, hein, on est d'accord. Un blanc. J'ai un pinceau, enfin, j'ai déjà des rouleaux à la maison, mais je pense que je vais prendre un rouleau avec manche. Parce que, vu qu'on va peindre le mur qui est immense, je me dis, je vais trop galérer si je prends pas de manche. Enfin, en fait, il va falloir que je monte sur un escabeau et j'ai pas d'escabeau. Donc, voilà. Je suis trop excitée là, je suis trop excitée. Regardez-moi cet assistant incroyable. Mais c'est tellement, mais c'est game changer. Là, j'ai un assistant dans la vidéo. Moi, ils m'ont dû galérer dans toutes les autres vidéos à tout faire toute seule. Regardez ces deux couleurs. Est-ce que vous avez capté? La meuf, elle a une carte Casto, quoi. Bah, t'es une DIYeuse ou tu l'es pas? DIYeuse en action. Je suis trop... Oh, mais c'est la tempête ou quoi là? Dave, c'est à Montpellier ou en Bretagne? Étape Casto de fête. Un peu d'aigle, je vais pas vous mentir. On est tombé sur un vendeur qui était déjà beaucoup moins sympa, qui essayait de nous vendre tous les trucs les plus chers. Ce qu'il nous a dit, bon, cette peinture, bon, c'est le premier prix, je vous en parle même pas. Et là, il changeait, il était là.
Du coup là on a les meilleures qualités et moi je lui ai dit mais en vrai je m'en fiche, je veux juste la peinture la moins chère. Enfin on a acheté une peinture blanche pour peindre un mur blanc, je m'en fous de payer 40 € ma peinture, faut qu'elle soit premium. Moi j'aime pas, ça me met trop mal à l'aise, j'ose pas dire non, je veux la moins chère. Enfin genre j'ose pas m'imposer face aux vendeurs qui sont insistants. Je sais pas si vous êtes pareil mais je trouve ça trop chiant. Ce sera BM et pas Action. Je crois que je préfère BM qu'Action en fait hein. Tout le monde parle de Action. Et j'avoue c'est bien, mais BM c'est sous-côté je trouve. Enfin en fait c'est comme Action, c'est pareil, mais il y a de la déco en plus. À BM t'as des pizzas gummy géants. Est-ce que t'as ça? C'est un bonbon pizza ouais. Mais je suis sous le choc. On est le 27 octobre. Le 27 octobre. Et ils nous foutent la déco de Noël. Alors moi j'adore Noël, mais à un moment faut pas abuser quand même. Mais regardez, on a même pas passé Halloween les gars. Bon par contre j'avoue il y a des trucs stylés. Oh là là, le verre il est trop beau. Oh babe je me suis fait avoir. On y va, on y va. Oh non. Allez bim. Oh le Père Noël il était... Non mais le Père Noël il était trop stylé, regarde tout ce qu'il y a. Babe, on est venu avec une liste. Ils ont même des lampes lumineuses de Noël. On est venu avec une liste. Ouais vas-y mais juste le téléviseur vintage, ça part en déco de Noël dans l'appart. C'est pour ça que j'aime trop BM, c'est parce que vous avez des rayons entiers. Wow. Oh là là, il est incroyable. Vous avez des rayons entiers. Ah, je vais peut-être le prendre lui pour la chambre. Si vous pouviez le toucher. Ouais, je disais, il y a des rayons entiers de déco. Vraiment trop stylé pour tous les goûts. Vous avez vraiment tous les styles de déco et c'est vraiment pas cher. Mais regardez cette beauté. Je me perturbais par là que c'était pas du tout le sujet de notre venue ici. Chacun ses priorités dans BM. Mais regardez, je suis à deux doigts de craquer pour le pouf nuage du coup pour la chambre. Je le trouve trop beau. 18 €. C'est un petit pouf pour s'asseoir en nuage. Est-ce que c'est pas trop dans le thème? Deuxième magasin fait, toujours la tempête dans le sud. Are we going? On va où le vlog là? On va où là? On fait une dinguerie, vous êtes pas prêts. Alors là, on se prépare pour aller au café. Aujourd'hui est un grand jour parce que déjà on va commencer la chambre. Ça on est très content parce que ça fait 5 mois qu'on a aménagé ici. Trop horrible pour monter ça sur internet. Ouais, il y a des slips partout. C'est vraiment, je pense que vous avez rarement vu un bordel. On vit dans nos valises encore depuis 5 mois. Quand on rentre dans la chambre et dans nos cartons pour se coucher, non mais littéralement on est obligé de zigzaguer comme ça entre les habits parce que il y a encore des cartons d'habits. On est que deux. J'ai pas des fêtes. Il y a 3 valises pleines. Sauf que juste avant, parce qu'une journée ne peut pas démarrer sans un café, on va à notre café préféré avec un ordi parce qu'on va réserver notre voyage en Thaïlande. Donc voilà, on va au café prévoir la Thaïlande. Déjà là, je suis même pas rentrée dans la chambre, je crois qu'on voit à quel point c'est catastrophique. Ok, hop là, c'est tout. Merci. Oh my god, je rêvais de ce café. C'est le grand jour. Yeah! Charlotte est trop excitée, je suis trop excitée, vous êtes trop excités, je suis sûre. Le mood board pour cette chambre, comme vous l'avez vu dans mes autres vlogs, mon salon est ultra pop, coloré, disco, mur damier, j'ai fait une fresque murale. Et pour la chambre, la DA, c'était cosy, calme, un truc qui apaise l'esprit, qui soit pas trop flashy, coloré, parce que c'est quand même un endroit où on dort. Yeah! Merci Emma. Et quand même, vous me connaissez, je ne pouvais pas me résigner à faire genre des murs blancs ou roses ou unis sans un petit peu de folie. Du coup, je me suis décidée à faire une chambre ciel. Je mets des photos à l'écran. J'avais quelques images de moodboard. J'ai eu l'inspi dans une friperie à Londres, si vous avez vu mes vlogs de Londres. Et je me suis dit, mais c'est du génie! Et après, j'ai quelques petits éléments de déco. Vous verrez ça, je vous ferai un gros haul déco. C'est surtout à ce mur qu'on va s'attaquer aujourd'hui. Le mur est immense.
J'espère qu'on a assez de peinture. Hein. On a pris 2,5 litres. 2,5 litres pour tout le grand mur. Je sais pas si ça ira, mais... Je sais pas. Au pire, on fera qu'une couche. Là, j'avais dit qu'il y avait 2,5 mètres, mais je crois que c'est 3 mètres. Ah. Si je m'allonge là, moi, est-ce que je fais la moitié du mur? Là, tu fais plus de la moitié, là. Hein. Ah, mais du coup, moi, je fais genre 1,80 m. Ah non, remarque, il reste un Alec, là, je pense. Un Alec en Là, dessous, un Alec. Et là, tu remets un Alec et un 10e d'Alec, je pense. C'est la nouvelle unité de mesure. Non, en vrai, je pense que ça va aller. Je vais vous montrer tout le matos dont on a besoin. Du scotch, c'est vraiment du masking tape. Faut surtout pas déborder comme j'ai fait sur mon mur damier. Et après, c'était un enfer à repeindre en blanc. Ça, j'adore. Je me sens hyper DIY-euse professionnelle là. J'ai pris un blanc comme ça là, un blanc lumineux mat, et du coup en bleu j'ai trop hésité. En vrai il y avait vraiment plein de bleus trop beaux, mais celui qui m'a le plus paru, vraiment bleu ciel, regardez ce bleu, je trouve que c'est lui du coup, pas lui, mais c'est vraiment donc le bleu frais juste, et je trouve que c'est, là on voit pas trop sur la boîte. Je vais peindre le ciel dans ma chambre. De toute façon, vous savez, ma vision de la déco, je crois que je vous l'avais déjà dit, mais j'ai vraiment une vision de... J'ai toujours rêvé d'être grande. J'ai toujours rêvé d'avoir mon chez moi et d'avoir la main mise sur la déco pour pouvoir réaliser la maison que j'aurais rêvé avoir quand j'étais petite et ado. En fait, j'ai toujours un peu voulu que chez moi ce soit comme un musée. J'avais vraiment envie que mon appart ce soit mon univers. Je sais que quand on grandit, la plupart des gens ils peignent leur chambre en terracotta, en rose poudré ou en blanc, en gris, enfin des couleurs assez adultes. C'est hyper ok de faire une déco de petite fille de 4 ans quand on en a 26. Y'a quoi? En fait, je me demande pourquoi on a autant enlevé la couleur de nos vies en grandissant. Je suis tellement pro couleur et pour mettre de la couleur dans sa vie, et je pense que... Bref, c'était un petit aparté. J'ai pris des petits pinceaux comme ça pour la forme des nuages. Je pense que lui... Avec le bout comme ça, ce sera le mieux pour faire la forme des ronds des nuages. Je dirais que depuis le début de mes vidéos DIY sur cette chaîne, je suis passée du niveau DIY-euse en carton à DIY-euse amatrice quand même. Du coup, maintenant, j'ai des petits tips à vous donner. En gros, ça c'est mon bac. Vous savez, les bacs là pour mettre la peinture dedans. J'avais acheté plein de petits trucs comme ça qu'en fait, vous pouvez fixer comme ça dessus. Et en fait, vous mettez votre peinture dans le protège. Et après, juste, vous l'enlevez, vous le jetez et vous avez votre box... Ça c'est le plus difficile. Ils ont mal fait l'appart quand ils l'ont fait. Là il y a des résidus de joint. Ça me déscotche mon scotch quand je le scotche. Maman, mais cette précision. Là on a fait la première bande pour protéger le mur de la peinture. Et maintenant on va faire une deuxième bande pour protéger le mur d'Emma. Je fais pas les choses à la perfection parce que c'est avec le cœur. En bas à droite. Petit conseil, c'est... Ah, si vous êtes maladroit comme moi, mettez 2 bandes côte à côte de scotch. À tester. Je te dis je t'aime sur la caméra, comme ça au moins quand tu montes la vidéo ça va te faire plaisir. Allez, bisous. Là les gars, est-ce que vous avez déjà travaillé à la poste? Juste, j'ai dit à Alec, c'est important de vous montrer un pliage enveloppe parfait pour recouvrir un interrupteur. Ah non, fais voir la magie. Oui, en fait, là, je prends ma bande de scotch, je la pose linéairement, parfaitement, de façon parfaitement linéaire, c'est ça, sur l'interrupteur. Là, je prends cette partie que je fais glisser, hop là, parfaitement, et avec l'ongle, je colle. Je fais pareil de l'autre côté. Je prends les 2 bords du chapeau de la mamie, je les colle sur l'interrupteur, et là, je prends le haut, et là, vous avez, les gars, un pliage enveloppe à la perfection. Après, je vais faire pareil en dessous, comme ça recouvrira tout l'interrupteur. Et sur mes premières vidéos... Allez, tu gâches tout, là. Première vidéo, je faisais que de la merde, tu te souviens? Les premières vidéos, juste je montrais en toute humilité ce que je faisais. Mais là, Lego il gonfle. Couvrir le sol, en vrai, si vous avez une bâche ou quoi, c'est parfait, mais moi j'en ai pas. Et du coup, je vais étendre tout mon papier bulle et après on va commencer à peindre. J'adore le papier bulle. On va s'attaquer à la peinture, hein. Regardez qui est de retour, votre tête de cul préférée. À chaque fois, je vous ferai le coup. En plus, la dernière fois, je croyais m'être trompée dans la taille. En fait, j'ai bien vérifié, c'est taille unique. Mais la devise du DIY tient toujours, vaut mieux prévenir que guérir. J'ai hâte de voir genre la vraie couleur de la peinture parce que des fois sur les échéanciers on peut toujours être assez surpris. Je crois que c'est le bleu parfait du bleu ciel. Regardez. Je vous fais le reveal. Waouh! Mais vraiment...
mais vraiment ce bleu. Je suis trop excitée, je suis trop excitée, je suis trop excitée. C'est le bleu parfait du bleu ciel. Mais ce baby blue, c'est mon kiki. Waouh. Bon, alors. Oh, et de 1. Et de 2. On a le pinceau. En fait, je pense que je vais commencer à faire les bordures à la main comme ça. Waouh! Je recommence, je m'y suis mal pris. Je vais d'abord faire au pinceau tous les rebords. Que le rouleau c'est trop épais en fait. Mais regardez-moi ce bleu. Là ça paraît un peu plus foncé une fois qu'il est sur le mur. Je trouve qu'il n'y a pas meilleur process dans la vie que genre de rénover, enfin de peindre un mur et que ce soit magnifique. Waouh! Je suis choc barre là, regardez. Je vais vous montrer toutes les 2 secondes, mais là, mais c'est magnifique. Je trouve qu'on commence déjà un peu à se rendre compte de ce que ça va rendre là. C'est trop beau, hein? Ça va rendre bien. T'as vu le bleu comme il est parfait, belle, c'est le bleu parfait. Ouais. Du coup, ce soir, on dort sur le canal, j'imagine. Et quoi, il est 17h? La chambre sera pas du tout finie ce soir. Du coup, ce soir, on fait du camping dans le salon. On fait du camping dans le salon et on fait une soirée crêpes. Je suis trop contente. En vrai, j'ai l'impression qu'on est en camping dans notre propre maison là. Je vous ai pas dit, c'est vrai que la peinture, que ce soit la bleue ou la blanche, je l'ai... Oh, mais waouh! J'ai pris en mat parce que du coup, vous avez soit satin, mat ou velours. Je sais pas du tout si ce qu'il m'a dit c'est vrai, mais il m'a dit en gros vaut mieux. En fait c'est plus facile je crois pour nettoyer et du coup les traces se voient moins que sur un fini satiné. Et dans tous les cas moi j'ai pris un fini mat parce que je voulais dans tous les cas que mon mur il brille pas, que ce soit vraiment genre mat. 10 minutes plus tard, avancée de la situation, je suis trop excitée. Franchement là, j'ai hâte que vous voyez en plein jour parce que là, vraiment la luminosité ça rend pas du tout bien. Ça rend trop bien, genre c'est vraiment le bleu de mes rêves que j'avais imaginé quoi. Première couche finie. Je pense que d'ici 4-5 heures en vrai ce sera pas mal déjà. Ah oh yes. Hey. Non mais genre tu t'écartes à ce point là. Oh, t'as moins bien réussi que moi hein. Je viens de me réveiller, c'est dur. J'ai jamais pris la caméra aussi tôt dans la journée, mais je voulais absolument vous montrer, regardez. Ça rend super bien. Bon, il y a plein de traces, donc du coup, je suis obligée de repasser une deuxième couche, que je vais faire mondement d'ailleurs. De toute façon, le monsieur, il m'avait dit qu'avec cette peinture, il y aurait forcément besoin de 2 couches. Donc je m'y attendais, mais... Bon, là, il y a des moments, genre là, tu vois, c'est nickel. Bon, bah, c'est parti, hein. Deuxième couche, done. Je vous montre l'état du séchage de ma terrasse là. Hop, quand on rentre de ce côté avec la lumière, c'est nickel. Ok les gars, je suis rentrée du café. Je vous préviens, c'est incroyable, il n'y a aucune trace. J'ai trop hâte de faire les nuages, regardez. Regardez ce mur, bleu ciel, tout lisse, tout sans trace. Oh, franchement, je suis trop contente du résultat là. C'est trop beau! Je suis trop contente. Donc là, je vais aller embêter Alec. On va faire la modélisation des nuages. Enfin, choisir des formes de nuages qui me plaisent. Les mettre sur Canva, sur un fond bleu de la taille de mon mur. Pour pas non plus y aller à l'arrache, quoi. Salut le vlog, ça va? J'adore le bureau d'Alec parce que... Tu rentres, c'est genre que du matos, des caméras, des trucs, des machins. Et genre là, vraiment, je regarde, il y a le Maggie sur son bureau. Non mais le niveau de l'addiction quoi. Il y a vraiment le Maggie dans le setup, ça me fait trop rire. En fait, je veux juste voir, genre là, le but c'est d'avoir la forme, c'est ce que je leur disais, d'avoir la forme des nuages. Genre lui, tu vois, il est trop bien, mais j'ai l'impression qu'il va être super galère à peindre à main levée. Ah, il y a moyen, ouais. Mais il est super beau. En fait, je veux des nuages qui fassent assez réels, enfin réalistes. En vrai, il est grave beau, lui. Je pense que si je mets que le même de partout et que je peins que une seule forme, est-ce que ça fait pas papier peint? Tu vois, j'ai peur que ça fasse trop photo. En fait, c'est qu'on a choisi
cette forme de nuage. Je pense qu'en fait, il vaut mieux garder la même forme, varier les tailles, plutôt que plein de formes de nuages différents. Parce que genre, je vais vous montrer ce que ça donne. Regardez la différence entre là, il y a plein de formes de nuages différents comme je voulais faire de base. Je trouve que ça fait un peu chelou, alors que si on remonte, alors je trouve que c'est beaucoup plus cohérent avec le même nuage. Ouais, c'est beaucoup plus cohérent. Je suis en train d'avoir la position finale, mais je me demande si j'en mets pas un petit en plus ici. Et peut-être je ferai une partie 2 où je DIYise le lustre que je vais mettre. Je vais faire un gros nuage en lustre, ça va être trop stylé. Et où je fais toute la déco. Là peut-être que je vais que focus sur le mur dans ce vlog, je sais pas trop. Je vais d'abord tracer au crayon. Ensuite je vais faire le contour fin au pinceau, très fin comme ça, blanc, pour bien délimiter. Et après je peindrai l'intérieur une fois que je serai sûre de la forme. Ok, donc je vais me coller. Je vais commencer par en haut à droite et je vais dégrader comme ça. Ouais. Du coup, je me colle ça là. C'est ça qu'on veut à la fin. Souhaitez-moi bonne chance. Je sais pas si vous voyez là. En gros, si je vous rapproche, là j'essaye de faire les contours, mais regardez, je me suis déjà foirée, là j'en ai fait 2. Et je sais pas si faire à main levée, c'était... Regardez là, j'ai fait la moitié droite du nuage, il me manque toute cette partie. Je suis peut-être en train de regretter de le faire à main levée. Regardez là. Bleu, blanc. Ah, ça fait trop joli. Ça m'apaise déjà. Ça m'apaise déjà là. J'ai envie de dormir. C'est une zinzin. Voilà, je tremble là. Babe, c'est fait là. Là c'est foutu potentiellement. Là, j'y vais direct fort là. Oh, par contre, il faudra 2 couches. Oh non, il faudra 2 couches, babe. Oh fuck. Ah, ouh là 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 là. Ça, ils seront pas tous égaux parce que y a des moments où je vais me chier. Ben là, je pense au lieu de faire 2 couches, ce que tu peux faire, c'est continuer à faire la texture que tu fais parce que ça rend bien. Non, est-ce qu'on ferait pas de la texture? C'était pas prévu. Je pense que c'est pas une mauvaise idée, là, ça fait nuage hyper réaliste. Bah ouais, honnêtement, ouais. Mais ça veut dire qu'il faut que je gère de faire une bonne texture en plus de bonne forme. Bah écoute, t'es artiste ou t'es pas artiste? Ouhou. Non mais les gars, je viens de finir de peindre. Bon, je me suis niqué le coup parce qu'en fait ça me fait trop mal à la nuque. Regardez ce premier nuage à main levée. Je vais le répéter 1000 fois. Bon, je vais repasser une deuxième couche, hein, vous inquiétez pas. Je suis trop contente. Bon allez, j'en fais 8 autres et je vous reprends. Je les trouve trop mignons, regardez. Bon, bah 3 nuages de fait. Alors là, j'ai littéralement la tête dans les nuages. Yeah! C'est pas que j'ai oublié, c'est je dors la tête dans les nuages. Je kiffe. Tu kiffes vraiment? Je vais dormir la tête dans les nuages. Oh, j'aurais fait la blague déjà. Waouh! Ça rend trop bien. En tout cas, j'ai bien la tête dans les nuages et je suis trop contente du résultat. Mais je pense qu'avec la déco que je vais rajouter autour, ça ira hyper bien. Attends, viens, on remet tout en place la chambre et après on fait le reveal vraiment bien. Là, les gars, c'est le moment ultra ASMR visuellement. Oh là 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 là, mais c'est... C'est trop satisfaisant! Mais franchement, babe, c'est le mur que j'ai le mieux réussi là. J'en reviens pas que j'ai fait un mur ciel dans ma chambre. Est-ce que je mérite pas un petit bravo? Bravo! Merci. Je me tâte à mettre un gros... Soit je fais faire un gros néon comme ça où il y a écrit, je sais pas, love ou quoi, genre en blanc. En vrai, donnez-moi vos idées de déco pour la chambre là. Ok, bon là on a mis les 2 petites tables de nuit avec nos 2 petites lampes Jiffy. D'ailleurs je vais vous faire un débrief parce que c'est des lampes qui changent de couleur en fonction de l'humeur et vous pouvez mettre tous les moods que vous voulez. Mais là on est à l'étape 1. Ensuite, je vais mettre mes nouveaux draps, mon nouveau plaid nuage incroyable. Et on va faire un lustre nuage. Et on va un peu tout remettre en place. Enfin, bref. En tout cas, étape 1, le mur est fini. Ça rend déjà trop bien. Regardez, là, je les ai mis en bleu. On pourra faire genre comme ça et tu seras dans le ciel. Ah ouais? Bah ouais. Ok.